qu'a prédit la Bible au sujet du Messie? Beaucoup de personnes et de religions ne reconnaissent pas le rôle que la Bible donne à Jésus en tant que Christ ou Messie, c'est-à-dire en tant que sauveur de l'humanité. Et pourtant, lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte qu'il y a une pléthore de prophéties et d'accomplissements sur la personne de Jésus en tant que Messie. Faisons cet exercice ensemble. Nous prendrons à chaque fois une prophétie et son accomplissement juste après. Commençons avec la prophétie consignée en Michée chapitre 5 verset 2 qui nous dit « Toi, ô Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui sera chef en Israël. » Son accomplissement s'est déroulé plus de 300 ans après. Qui nous dit en Matthieu chapitre 2 verset 1 « Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, à l'époque du roi Hérode, des astrologues venus de l'Est arrivèrent à Jérusalem. » Nous nous rendons compte que Jésus est bien né à Bethléem, dans la région de Judée. Bethléem Ephrata est un autre nom qui est donné à cette ville. Regardons ensemble maintenant la prophétie consignée en Psaume 22e verset 18, qui nous dit « Il se partage mes vêtements et tire au sort mes habits. » Cet accomplissement s'est déroulé plus de 600 ans après, dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, versets 23 et 24, qui nous dit « Or, quand les soldats eurent cloué Jésus sur le poteau, ils prirent ses vêtements de dessus et les partagèrent en 4. Mais la tunique était sans couture, tissée du haut en bas. Alors ils se dirent les uns aux autres, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle reviendra. » Prenons une autre prophétie consignée dans le psaume 34e verset 20, qui dit « Ils gardent tous ses os, aucun d'eux n'ont été brisés. » Accomplissement plus de 600 ans après, dans l'évangile de Jean chapitre 19 verset 33, qui nous dit « En arrivant à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent donc pas les jambes. » Autre prophétie, consignée en Ésaïe chapitre 53 verset 5, qui nous dit « Il a été transpercé pour nos transgressions. » Son accomplissement s'est passé presque 400 ans après, dans l'évangile de Jean au chapitre 19 verset 34, qui nous dit « L'un des soldats lui ouvrit le côté d'un coup de lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Dernière prophétie, consignée en Zacharie chapitre 11 versets 12 et 13, qui nous dit « Ils m'ont alors payé mon salaire 30 pièces d'argent. » Cette prophétie s'est accomplie plus de 500 ans après, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 15 et 14, mais également au chapitre 27, verset 5, qui nous dit « Alors, un des 12, celui qu'on appelait Judas Iscariote, alla voir les prêtres en chef et leur dit « Que me donnerez-vous pour que je vous le livre ?» Ils se mirent d'accord pour 30 pièces d'argent. Quelle signification ce petit exercice de prophétie et accomplissement nous révèle? Eh bien que le thème central de la Bible est l'annonce du royaume de Dieu, mais surtout de celui qu'il a choisi pour le représenter, à savoir Jésus-Christ. Pourquoi est-ce important? Nous avons remarqué que d'un bout à l'autre de la Bible, les rédacteurs parlent des principes de Dieu et du royaume que Dieu instituera pour asseoir ses desseins. Beaucoup de rédacteurs ont donné des signes et des indices de celui qui représentera ce royaume. C'est ce que nous venons de faire en partie ensemble. En fait, Dieu veut nous prévenir de ses intentions, car nous sommes directement concernés. Imaginez un instant, pour quelle raison Dieu fait-il cela? Tout simplement parce qu'il veut notre bonheur. Il nous a créés avec amour. Prenons une illustration. Un père de famille, si il fait un enfant avec sa femme, c'est parce qu'il désire faire un enfant. Et s'il désire faire un enfant,
ce n'est pas pour le torturer ou lui faire du tort, non. S'il fait un enfant, c'est pour l'entourer de soins, d'amour et de valeurs qui vont l'aider à se construire dans la vie. Eh bien, telle était l'intention de Dieu pour nous en nous créant. Quelle application pouvons-nous faire de cette question que nous avons répondue dans cette vidéo? Jésus est bien le Messie décrit par la Bible. Et Jésus est un exemple à suivre. Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre pour nous montrer le chemin à suivre. Très bientôt, il instaurera le royaume de Dieu sur terre comme au ciel. D'ores et déjà, suivons-le, imitons-le et écoutons sa voix. Quel bienfait nous retirerons si jamais nous suivons sa voix? Si nous suivons Jésus, nous échapperons à la destruction des hommes impies qui nuisent à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Obéissons à Dieu et à Jésus. C'est la joie, la paix et le bonheur qui nous attendent.